comment ça va? Comment allez-vous? Les rigides restent dans la course et pour certains coureurs pros, cela reste un choix très fiable dans certaines compétitions. Aujourd'hui, je vous présente un vélo très spécial. C'est justement aujourd'hui qu'est présenté l'Orbea Alma édition spéciale. Champion du monde de Simon Andreasen, l'une des recrues les plus en vue de l'équipe cette année. Quel hasard du destin! Il a été sacré champion du monde de cross-country marathon l'année dernière avec une autre marque et cette année en signant chez Orbea. Eh bien, voici une Alma personnalisée avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous allons passer en revue chaque détail, car ce vélo est très proche de la version que Simon utilisera finalement en compétition. Elle a des éléments intéressants. Mais avant, laissez-moi vous parler de la peinture, car il est vrai que devenir champion du monde est une joie. Mais réussir la peinture. Un arc-en-ciel sur un vélo, c'est généralement compliqué. Dans l'histoire des marques, il y a de véritables œuvres d'art et d'autres fois où l'arc-en-ciel n'est pas tout à fait bien assorti. Ici, nous avons un cadre avec énormément de détails. Pour commencer, Ferdinand, il y a comme une surface blanche mat où l'on peut trouver toutes ces lettres. En faisant l'arc-en-ciel de champion du monde le long de cette zone, disons très précise, du vélo. Et pourtant, tout au long du cadre, on voit comme des éclaboussures de différentes couleurs, toutes celles arrière, celles qui ont à voir avec l'arc-en-ciel du champion du monde. On retrouve aussi ces couleurs sur la fourche, et maintenant nous allons commencer avec les composants. C'est une nouvelle Fox 34 Superlight également entièrement personnalisée. Et comme vous pouvez le voir, tout est assorti, avec les logos de la fourche ainsi que celui d'Orbea sur le cadre en doré. Qu'en pensez-vous de cette combinaison? Le choix est-il judicieux? Le design est-il attrayant à votre avis? Comme un champion du monde ou pas? Cela dit, passons maintenant à l'analyse des détails techniques. Pour commencer, il semble que Simon n'aime plus seulement le monde rigide. Évidemment, le terrain sur lequel Simon va inaugurer ce vélo justifie d'utiliser un vélo rigide, et en plus il utilise une tige de selle traditionnelle. Pour l'instant, il se passe de tige de selle télescopique. Je suppose qu'il veut atteindre le poids le plus bas possible. Pour démarrer à fond dans cette course de marathon qui l'attend, le X-Fader que je suppose intéressant, pour essayer de réduire au maximum toutes les vibrations. Et donc les chocs que va subir la musculature du coureur. Et donc, à partir de là, ce que nous avons, c'est tout ce que Shimano a lancé de nouveau au niveau de la transmission, le nouveau XTR, maintenant complètement sans fil. Dans ce cas, au moins ici, nous avons un plateau de 34. Nous verrons bien si finalement il va garder celui-ci, ou s'il en mettra un plus grand. Nous avons la cassette traditionnelle de Shimano, la 1051, et des manivelles de 170 mm. Si je ne me trompe pas, les pédales XTR et des roulements céramiques de la marque Enduro dans le boîtier de pédalier. Si on analyse les roues, ce que nous avons, ce sont les Okuo haut de gamme, les MP30 Limited, qui ont une largeur interne de 30 mm, avec un moyeu fabriqué directement dans l'usine Okuo, avec un cliquet à l'arrière. Et ces 30 mm de largeur interne offrent une très bonne base, une excellente plateforme pour monter ces pneus aussi larges. De 2,40 malgré le fait qu'ils utilisent une fourche rigide, ils continuent sur se miser sur du 2,40 avec des Aspen de Maxxis à l'avant et des Aspen ST à l'arrière. Dans les deux cas, 170 TPI. Si l'on continue à vérifier sur la tige de selle traditionnelle, on a une selle physique. Ce n'est pas le plus léger, mais il semble assez large et confortable. Et le cockpit aussi une seule pièce. Les Las Alma et les Orbeas les inaugurent aujourd'hui, déjà depuis l'année dernière, et comme caractéristique, on peut dire qu'ils arrivent prêts. Avec deux entrées de câbles sur le côté, en intégrant déjà le Shimano sans fil, l'une d'elles est donc complètement libérée et n'est pas utilisée. Les freins, bien sûr, sont aussi les nouveaux XTR, et comme tout le système est intégré, comme vous pouvez le voir, ça rend super bien. Fixé directement sur la pince du levier de frein. C'est là que se trouve la commande pour le XTR, et franchement, tout reste très minimaliste. La fourche. Comme je vous l'ai dit, j'imagine que ce vélo aura 110 mm de débattement avec la nouvelle Fox 34 Superlight.
Et bon, pour l'instant, un seul porte-bidon. Je suppose qu'ils finiront par changer ça. Bon, je ne sais pas, j'ignore. Comment fonctionne le ravitaillement dans cette course où Simon doit participer. Mais je voulais surtout vous transmettre cela. La curiosité que ce coureur va continuer à miser sur un vélo rigide dans ce monde dominé par les tout suspendus. Et c'est un peu le paradigme de ce qu'il porte. Peut-être que le sujet des manivelles de 170 mm est intéressant, parce que sans être un coureur super grand, eh bien en réalité beaucoup de coureurs, surtout sur route, qui ont une taille similaire à celle de Simon, utilisent déjà des manivelles de 165 mm. Chez Équipe Orbea, on nous a informé que certains coureurs masculins utilisent des manivelles de 170, 172,5 et même jusqu'à 175. Donc tout le monde ne passe pas forcément à des manivelles plus courtes, il y a encore un peu de divergence. Et concernant la coloration, j'ai oublié de mentionner un détail, c'est que vous pouvez voir sous les éclaboussures de couleurs des lettres blanches encore plus mates où il est écrit 2024. Champion du monde snowshoe États-Unis. Et ici en bas aussi. Évidemment, nous avons aussi le détail du nom du coureur, la date marquante et l'arc-en-ciel complet. En bref, que pensez-vous du vélo? Partagez votre avis dans les commentaires. Pour ma part, je trouve que c'est un vrai régal. Je n'ai pas la balance ici, mais je vous promets que ça ne pèse vraiment pas lourd. C'est une vraie fusée, on se retrouve bientôt. Soyez heureux, ciao!